Le cone-beam est une méthode d'imagerie médicale qui est assez récente, qui a une dizaine d'années, qui permet d'explorer avant tout les arcades dentaires, c'est-à-dire la mandibule et le maxillaire. Elle est un peu moins irradiante que les scanners de première génération. Elle permet, par rapport à un simple panoramique dentaire, d'effectuer des reconstructions dans différents plans de l'espace, autrement dit de voir les clichés en 2D et en 3D. Le cone-beam n'est pas limité uniquement et exclusivement aux implants dentaires, mais également pour la recherche de foyers infectieux, de fractures, de malformations, de dents incluses chez les enfants. Elle est également utilisée dans les traumatismes et également pour rechercher des lésions au niveau des sinus de la face. Pas de contre-indication à la réalisation d'un cone-beam. On va tout de même exclure, sauf cas particulier, les femmes enceintes. Elle nécessite une bonne participation du patient, qu'il comprenne bien ce que l'on doit faire et surtout d'être assez immobile. Dès l'arrivée du patient au cabinet, on va lui demander une ordonnance. Le patient va être ensuite pris en charge par une technicienne. Je préfère, à titre personnel, effectuer l'examen ainsi car on a une meilleure stabilité. Il n'y a aucun problème particulier d'hygiène, on pose juste sa mandibule sur un support, on leur explique ce qu'il faut faire et on va les prévenir à un moment donné de ne plus déglutir, de ne plus bouger, car entre le moment où le patient est assis et le moment où on réalise l'examen, il va y avoir quelques petits tirs de rayons X pour pouvoir calibrer et positionner parfaitement le patient. Une fois que l'examen va se déclencher, il dure environ une dizaine de secondes, il y a une rotation, et puis l'examen est terminé. On essaye de rendre dans la mesure du possible, et ça dépendra de l'indication, les examens immédiatement, c'est-à-dire dans la demi-heure qui suit. Lorsque la demande est plus complexe, on rendra l'examen le jour même ou le lendemain pour avoir le temps de la réflexion.